Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'avril, voire au début du mois de mai pour d'autres. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être plus de précision sur ce tirage. Je vous rappelle que je ne suis pas magicien, je ne sors pas des lapins de mon chapeau, donc il vous faut prendre ces messages avec beaucoup de discernement et ne prendre uniquement que ceux qui vous parlent vraiment et qui vous sont adressés tout simplement. Je ne peux pas parler à tous les Gémeaux de la même façon sur cette terre, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. On va y aller. Je vous encourage comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, quelle est l'énergie principale de cette bonne surprise du mois d'avril? Le mat ici, le mat. Donc le mat, c'est un peu quelqu'un qui clôture un cycle pour s'aventurer sur d'autres terres. Le mat, c'est celui qui part à l'aventure. Alors peut-être que ça nous parle d'un déplacement, d'un mouvement en avant. Ici, sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, en tout cas. Une occasion de découvrir quelque chose de nouveau, de nouveaux amours, une nouvelle vie professionnelle, de nouveaux territoires, un nouveau pays. Voilà, en tout cas, c'est un mouvement. Ici, on ne prend que l'essentiel, même si on essaye de nous retenir avec ce chien-là qui nous baisse notre pantalon, entre guillemets. On s'en fout, on avance et on va vers l'inconnu. Donc, il peut y avoir l'envie, en tout cas, d'évasion, de se libérer de quelque chose. Peut-être se libère-t-on d'une situation inconfortable du passé, par exemple, et c'est ça la bonne surprise. On s'émancipe peut-être quelque part. On a clôturé un schéma, un comportement ou une façon de faire, une façon d'être, une histoire. On la clôture pour pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures avec ce mat. En dos de deck, nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance, alors les deux ensemble, mat et tempérance, ça peut nous parler de certains Gémeaux qui vont s'offrir des congés, des vacances, partir à l'aventure sur des territoires inconnus, ici par exemple. En tout cas, on sent un besoin de s'émanciper, comme on a dit, et peut-être de quitter une situation pour en guérir, donc pour se sentir plus allégé, plus apaisé par rapport à quelque chose qui peut-être nous pesait. C'est le mot qui me vient ici. Quelque chose qui nous pesait et on trouve ou on cherche de nouvelles solutions. On va explorer de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, entre guillemets, pour obtenir cette libération, cette guérison, voire certains peuvent sortir de quelque chose pour aller vers de la négociation, chercher un compromis. Il vous faut aller de l'avant et trouver une nouvelle technique dans ce cas-là pour trouver un compromis, un accord, une réconciliation avec quelqu'un. À moins que, au contraire, vous vous éloigniez de cette réconciliation pour justement guérir une situation qui est devenue indécrottable, entre guillemets. 22 plus 14, nous avons 36, donc 3 et 6, ça fait 9, c'est donc l'ermite. En tout cas, c'est une aventure qui est mûrement réfléchie, j'ai envie de dire. Ça nous parle de discernement, de maturité, une envie de grandir, une envie d'évoluer, alors certes lentement, mais sûrement, quelque chose qui nous invite à une certaine forme de prudence. Alors, c'est un mouvement, entre guillemets, lent, mais peut-être que, justement, c'est commencer à réfléchir un petit peu différemment, trouver de nouveaux remèdes pour guérir des situations desquelles on a envie de fuir. Le mat, c'est celui qui part, qui fuit quelque chose qui ne lui convient plus. Donc il y a vraiment une idée de
de guérison ici pour vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Ça, c'est vous qui pouvez, entre guillemets, en attester en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Soit vous guérissez d'un cœur brisé, soit vous guérissez d'une situation, entre guillemets, difficile financière ou professionnelle, ou alors vous guérissez d'un lien qui ne vous apporte plus rien, ou vous reconstruisez un lien qui vous est utile et qui était brisé, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, ici, on voit que vous cherchez des solutions, des remèdes par rapport à ça. En dessous de tempérance, on a l'impératrice et on a le diable. Donc, on a un sentiment de progression, d'évolution quant à son pouvoir personnel. Quelque chose qui nous parle de votre émancipation et de retrouver une certaine forme d'ego, de confiance en soi, de pouvoir. L'impératrice et le diable, ça va nous parler d'une abondance aussi, peut-être financière pour certains, de retrouver le chemin de la réussite. Donc, ici, peut-être que certains guérissent d'un sentiment d'échec ou de quelque chose qui ne fonctionnait pas et on arrive enfin à débloquer quelque chose pour aller vers plus d'abondance, vers plus d'évolution, de progression plutôt qu'évolution. Quelque chose qui progresse parce que vous réussissez à guérir de quelque chose, à rééquilibrer quelque chose. Ici, vous faites preuve vraisemblablement de beaucoup plus de flexibilité. Vous acceptez de changer certaines choses qui vous seront utiles. Changer les choses, c'est changer de perspective, c'est s'offrir, comment dire, c'est de ne pas rester fermé à une façon de faire, hein, entre guillemets, et c'est en acceptant de changer votre façon d'avancer ici que vous pourrez peut-être trouver des solutions, des remèdes à quelque chose. Dans une conciliation, dans une réconciliation ou dans le fait de trouver un accord avec quelqu'un. Alors, on va continuer à déployer le tirage avec les runes ici. On va regarder quelle est l'énergie qui ressort. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Et vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, dont je fais la présentation. Vous avez le lien et vous allez pouvoir également avoir un lien pour l'acquérir si vous le désirez. Allez, quelle est l'énergie rune qui accompagne les Gémeaux et ce mat et tempérance au mois d'avril 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? L'embouteillage avec Issa, le blocage. Alors ici, c'est un peu comme si vous trouviez un nouveau remède pour contourner ce blocage, cet embouteillage. Vous avez l'impression peut-être d'être bloqué quelque part ici. Et j'ai l'impression qu'avec cette flexibilité, vous arrivez à manœuvrer pour vous frayer quelque part un chemin et peut-être revenir en arrière pour changer de direction. Le mat, il change de direction. En tout cas, il fuit quelque part cet embouteillage pour trouver d'autres perspectives, pour guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui était bloqué. C'est peut-être vous qui étiez bloqué ou votre comportement qui vous bloquait ici. Et on a l'impression que vous allez chercher des remèdes et une guérison à ce blocage différente qui pourrait vous ouvrir de nouvelles voies. Pour trouver de nouvelles connexions, j'ai l'impression, avec cette carte d'Ingoise, hein, quelque chose qui vous connecterait avec de nouvelles personnes peut-être, ou de nouvelles rencontres. Voilà, il y a la volonté de guérir vos systèmes de valeurs, vos principes quant à la façon de rencontrer les gens, et peut-être de concilier avec eux, hein. D'être dans le partage, dans l'échange avec tempérance. Vous étiez peut-être bloqué dans votre façon de communiquer, de faire votre publicité aussi, on me dit, avec tempérance. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil levant ici? Avec le mat et tempérance pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour cette bonne surprise, nous avons le Yulei. Le Yulei, ça nous parle de ce boulet ici.
de ce boulet comme un fantôme qui nous poursuit, quelque chose qui nous empêche d'avancer à notre guise et dans la direction que l'on veut, quelque chose qui nous hante, un sentiment de manque. Il me manque quelque chose, il me manque des compétences, il me manque de l'assurance, il me manque une personne, il me manque une ancienne vie. Voilà, c'est un boulet. Et ici, on voit que vous essayez de contourner ça, de vous libérer peut-être de ce boulet pour vous retrouver dans une certaine forme de guérison. Donc, on tourne une page, hein, quelque part, sur quelque chose qui nous hante ou quelque chose qui nous manque. Ici, le théâtre No peut nous dire que ça appartient au domaine de l'illusion, quelque part. C'est peut-être une fausse croyance pour certains d'entre vous. Vous aviez l'impression que vous manquiez d'assurance, de courage, de je ne sais pas quoi. Et c'est votre tête qui vous fait croire ça, mais ce n'est pas forcément une réalité. Quel est le deuxième message qui accompagne le mat et tempérance et Issa pour les Gémeaux en avril? Le samouraï, retrouver confiance en soi, hein, quelque part. Une certaine énergie de confiance en soi, de se recentrer un petit peu sur soi, sur son ego, sur sa force intérieure, pour être capable, au contraire, d'affronter les épreuves, nous donner beaucoup plus de bravoure, de courage, aller au combat, hein, quelque part. Ça revigore aussi. Retrouver une certaine forme d'énergie. Il nous manquait une certaine forme d'énergie, peut-être. Peut-être qu'on manquait d'investissement dans quelque chose, qu'on manquait de courage pour guérir quelque chose. Et ici, on trouve des solutions pour, justement, pour avancer. Les solutions, elles sont là, la lanterne qui représente des informations auxquelles on n'avait peut-être pas accès, à des choses que l'on découvre, des solutions que l'on peut découvrir. On est dans une certaine forme d'éclairage dans la nuit ici qui nous permet de savoir mieux nous orienter. Hein. Ok, on continue avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez également tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe des Gémeaux récemment, notamment celle du mois de mars, hein, les guidances professionnelles, sentimentales, les messages de vos guides, la guidance générale et la bonne surprise de mars qui sont toujours disponibles, de quoi passer un bon moment en ma compagnie. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer en avril 2024 pour les Gémeaux avec ce mat et tempérance qui va vous faire du bien, qui va vous aider? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Le hiérophante, j'en tire 3. Le 4 de bâton. Alors, le hiérophante nous permet de progresser, justement. C'est quelque chose qui nous fait évoluer. Alors, celle-ci, vous voulez venir, il y en a plein qui sont tombés. Je regarde vite fait ce qu'il y a. Il y a le magicien, les compétences, hein, donc le 7 de denier, notre persévérance pour avoir des résultats. Ici, il y a quelque chose qui nous aide à revoir nos ambitions, j'ai l'impression, et avoir beaucoup plus de résultats. Le 4 de bâton, c'est la réussite de nos projets. Hein. C'est en tout cas l'évolution joyeuse, heureuse de nos projets, puisqu'on arrive à se visualiser, on arrive à se projeter. Ici, on peut recevoir de l'aide avec le hiérophante ou avoir envie de faire progresser notre façon de mener nos projets, notre façon de nous engager dans nos projets, de faire preuve de créativité aussi pour faire avancer les choses. Il y a cette notion quelque part d'ego avec le 4 de bâton et le roi de bâton, l'envie de réussite, l'envie d'être engagé, de déployer notre charisme, notre feu, le côté combattant aussi, hein, le côté feu, c'est le côté des signes de feu, bélier, lion et sagittaire qui sont peut-être un peu plus entreprenants, beaucoup plus courageux dans l'énergie de feu. Ok, on va compléter avec un Lenormand qu'on m'a gentiment offert, tous des anges. Vous retrouverez également les références de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante ici? Sur le hiérophante.
Toujours pour les Gémeaux. Ici, on a l'énergie du lys, l'officialisation de quelque chose, la concrétisation. Le hiérophante et le lys, c'est quelque chose qui nous redonne confiance parce que c'est concret, c'est terrien. C'est un ancrage, un enracinement. On a beaucoup plus confiance en ses capacités, on se sent plus en sécurité. Peut-être qu'on peut signer quelque chose pour certains qui nous permet de nous libérer un peu de blessures ou de quelque chose du passé qui nous tenait prisonniers dans le passé. Cet embouteillage-là, hein, ce sentiment de manquer de quelque chose, le hiérophante et le lys peuvent nous parler de voilà, d'une signature, de quelque chose d'officiel, d'un vrai soutien concret que l'on ressent et qui nous permet de nous reconnecter avec notre motivation, nos ambitions. Alors, sur le 4 de bâton, ici, qu'est-ce qu'on a? Les poissons, il peut y avoir une victoire financière avec ce poisson. Alors, avoir des résultats qui nous rapportent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Les poissons, ça représente les métiers indépendants, par exemple, l'entrepreneuriat. Donc ici, il peut y avoir une victoire dans les entreprises que vous avez menées. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi une sorte de fluidité. Les poissons, ça représente ce que j'ai donné, je reçois en échange de... voilà, il y a de la fluidité, on suit une certaine forme de courant, le courant revient vers nous, ce qu'on lance revient vers nous, entre guillemets. Donc, il peut y avoir des résultats, entre guillemets, satisfaisants qui nous permettent de retrouver de la confiance en nous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton ici? C'est un peu comme si on avait une certaine forme de résultat auquel on ne croyait pas forcément d'ailleurs. Hein. Mais ce résultat, on se rend compte que si on s'investit mieux, si on s'investit plus, on pourrait avoir encore plus de résultats. Ça nous reconnecte quelque part avec les résultats. Et ici, il y a trop de cartes qui se sont retournées, je ne les prends pas. Avec le roi de bâton, nous avons la femme. La femme, alors ici, ça nous parle de notre charisme, hein, comme on le disait, le côté entreprenant, et la femme va nous parler de notre propension justement à mieux communiquer, à être plus réceptif. Il y a cette énergie de réceptivité, et la femme, ça représente aussi l'énergie du pouvoir de fertiliser les choses, de féconder, de laisser, d'expulser quelque chose de nous, de meilleur, quelque chose qui nous permette de progresser. Ça peut passer par le biais de la communication, de notre savoir, de notre intelligence. Donc ici, on découvre, on apprend quelque chose, on réalise finalement qu'on est capable de quelque chose. Et peut-être que ça améliore notre capacité à communiquer avec les autres, puisqu'on parlait tout à l'heure d'améliorer peut-être les échanges avec d'autres personnes. Hein. Alors, quels sont les messages de la sagesse de l'oracle ici, avec le hiérophante et le 4 de bâton? L'heure de la sieste. Alors, non pas que ce soit le moment d'arrêter de se battre et de rien faire, hein, mais l'heure de la sieste, c'est quand même le fait que quelque chose, un combat qui a été mené, peut-être nous donne un temps de pause, avec le sentiment que, enfin, voilà, ce petit sentiment où on se dit, enfin, on peut enfin se reposer le temps d'un instant, retrouver confiance en soi, sortir d'une période peut-être énergique ou qui nous a stressés et se détendre le temps d'un instant. Ok, et avec ça, on a la régénération. Voilà, c'est exactement ça. L'heure de la sieste et régénération, c'est vraiment la fin d'une certaine forme de combat par rapport à quelque chose et peut-être de trouver de nouvelles voies. Régénération, c'est la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose. C'est un peu la naissance du phénix. Hein. Et quand on parle du phénix, ici, on voit des braises flamboyantes, du feu, et on retrouve le 4 de bâton et le roi de bâton qui nous parle aussi de cette énergie de feu, l'action, les ambitions,
répondre à certaines ambitions, l'envie d'en découdre, d'en démordre, d'avoir plus de résultats, la motivation et la volonté de se battre pour obtenir quelque chose. On termine avec un conseil de l'univers pour vous par rapport à ce tirage, les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le mat et tempérance? Avec mat et tempérance, ici, on a le Capricorne et Saturne. Ici, ça nous parle d'une certaine forme d'évolution, justement, au niveau peut-être professionnel ou de la carrière, pour certains, si ça vous parle plutôt du professionnel ici. En tout cas, le Capricorne-Saturne, ça nous parle de recadrer des choses, de remettre de l'ordre dans certaines choses de notre vie et d'apprendre à grandir, de prendre nos responsabilités. Donc cette carte ici, le message, c'est le moment de grandir, c'est le moment de d'assumer ses responsabilités, de devenir sa propre autorité finalement, parce que ici ça représente le supérieur hiérarchique, donc peut-être de prendre son pouvoir, de prendre son rôle, de tenir son rôle ici pour mener à bien les actions et les motivations, les objectifs. Chez le mat ici, il y a quelque chose de naïf, de fragile, et peut-être que la tempérance vous aide à guérir quelque chose qui était encore un petit peu enfantin il y a peu de temps, une méthode enfantine, un comportement enfantin, quelque chose qui refusait d'évoluer ou de grandir, et ici, c'est l'occasion d'en tirer certaines leçons, semble-t-il, et de se remotiver grâce à cette leçon ici. Donc, tirez les leçons de ce qui se passe actuellement pour peut-être déployer différemment votre potentiel par la suite. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à me dire « Ah, Issa, ça me parle plutôt de ça ». Le 4 de bâton et le roi de bâton me parlent plutôt de ça. J'aurais beaucoup d'intérêt en tout cas à vous lire. Je serais très intéressé par ces nouvelles lectures que vous pourriez m'offrir. Et pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous mettez juste un like, un coucou, un petit émoticône ou les trois à la fois, juste pour prouver qu'on n'est pas l'intelligence artificielle, qu'on n'est pas des robots et qu'on n'a pas envie de l'être. Et ça sera bien cool de votre part de me soutenir. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. On se retrouve très vite pour une guidance générale du mois d'avril. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.